nerf de la guerre. Quand vous voyez par exemple l'entreprise, on parlait, n'est-ce pas, du port autonome. Une entreprise qui a été créée au Panama. Le siège n'est nulle part. Créée le 16 février 2018. En octobre, ils ont déjà un marché. En avril? Non, en avril, ils ont un marché. Et contrairement à ce que M. Rifo dit, quand il prétend qu'il a soumissionné par le biais d'une entreprise, non, mais écoutez, même c'est-à-dire que la commission permanente des marchés de défense et de sécurité n'a pas siégé. Il y a des généraux qui n'étaient pas au courant. Il y a des colonels qui n'étaient pas au courant. Mais je vous le dis, allez leur demander. Le représentant du MIDEF, le voilà, le représentant du MIDEF, pas du tout. DGSN, pas du tout. Et tous, on regarde ça comme ça. La seule personne qui était informée en dehors du SGPS, c'est le directeur général du port. Qui est informé plus tard. Qui est informé plus tard. Il est informé plus tard. Et comment on peut vous dire, est-ce qu'il y a eu un avis d'appel d'offres? Il ne faut pas venir, vous ridiculer sur un plateau. Et je vais même plus loin, quand je parle du nerf de la guerre. Vous avez cette entreprise à Port-Sec. On a le 26 octobre 2018, donc après le 13 avril, dans le match dans le 13 avril, qui a été acheminé au DG du port autonome, c'était le 19 avril, il y a eu 2 virements qui se ressemblent. Donc pour le même motif, la même entreprise, et à 3 mois de différence. Le 26 octobre 2018, le directeur général du port autonome écrit à Afriland First Bank. Le motif, c'est le paiement avance 1 du décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial pour la sécurisation du périmètre du port autonome. Pas le débit de notre compte, le montant, c'est 2 milliards. Bénéficiaire Port-Sec, c'est un compte qui est basé au Liechtenstein. Le 22 janvier 2019, c'est à la SCB. Motif, c'est le même motif. Paiement avance 1, toujours du décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial du 13 avril. Montant 2 milliards. Mais vous parlez de quoi? Ce doublon-là, on paye un marché 2 fois à la même personne. Qu'est-ce qu'on prépare? Publics qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives au marché d'appel d'offres ou au marché de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. L'alinéa 2 de l'article dit « Les marchés visés à l'alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses écrites, secrètes, pour des raisons de sécurité et d'intérêt stratégique de l'État et échappent de ce fait à l'examen de toute commission des marchés publics. » Mais vous voulez qu'un marché qui concerne la sécurisation, et je le précise encore, il s'agit de la sécurisation de la principale porte d'entrée de l'Afrique centrale. Mais il s'agit d'un marché de sécurité nationale et de défense. Le président de la fameuse commission dont M. Noah parle, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Il est donc habilité à viser ces marchés-là. Deuxième chose, j'ai entendu M. Wafo, qui ne connaît absolument rien d'administration, prétendre que cette commission n'aurait pas siégé parce que des colonels et des généraux n'auraient pas été informés. Mais, cher ami, il n'y a aucun colonel, aucun général dans cette commission-là. Aucun. Et on parle de défense et de sécurité. Oui. Et parce qu'on parle de défense et de sécurité, vous pensez qu'il faut qu'il y ait des colonels et des généraux? Il n'y a aucun colonel et aucun général statutairement membre de cette commission-là. Il n'y a aucun général. Je vous en prie. Jean-Robert, Patrick Ruffoy a la parole. Oui, même la DST n'est pas au courant. La DGE n'est pas au courant. Troisième chose. C'est un seul individu qui... Permettez qu'il présente ses arguments, je vous en prie. Pourquoi vous agitez? Oui, Patrick Ruffoy. Allez-y, Patrick. Bon, je constate que Cédric n'a pas apporté un peu d'eau. On aurait dû vous donner un verre d'eau. Sera pour éduquer, pour informer, pour former ceux qui nous regardent. Tout à fait. Mon compatriote du RDPC vient de vous dire qu'il n'y a aucun militaire dans la commission permanente des marchés de défense et de sécurité. Incroyable. Eh bien, cette commission est réorganisée par le décret numéro 89/913 du 31 mai 1989. En son article 2, vous allez me permettre de lire. Je vous en prie. 100 membres permanents de la commission permanente des marchés de sécurité, le secrétaire général de la présidence de la République, président, une personnalité désignée par le président de la République, vice-président,
le ministre délégué à la présidence chargé de la défense ou son représentant, le directeur général des grands travaux, le délégué général à la sécurité nationale ou son représentant, le secrétaire d'État à la défense ou son représentant, le chef d'état-major des armées ou son représentant, le chef d'état-major particulier du président de la République ou son représentant. J'ose croire, sauf si on me demande le contraire, que le chef d'état-major des armées, un militaire, un général, sauf erreur de ma part, le chef d'état-major particulier du président de la République est un général, et s'il n'est pas disponible, il va envoyer au moins un colonel. Alors, il faut que... Deuxième chose, il nous a dit que ce marché-là n'est pas passé par une commission. Supposons même que ce fut un marché de sécurité. Ce décret aurait obligé que la commission permanente des marchés de défense se réunisse et en parle. Bien sûr. Et l'article 7 de ce décret-là dit que les dispositions du décret du 18 juillet et des textes subséquents non contraires à celles du présent décret sont applicables. Ça veut dire que ce décret-ci n'est pas en opposition au décret portant Code des marchés publics de juin 2018, à ce que je sache. C'est clair. Deuxième chose, il vous dit que le marché en question, c'est un marché essentiellement de prestations intellectuelles. Monsieur Noufélé, le premier marché, vous avez décrit tout ce qui est demandé, ça c'est très physique. Ça, ce marché, c'est 26 milliards de francs CFA, avec un net à payer d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Mais il y a eu un avenant de 6,6 milliards de francs CFA, qui est la partie prestations intellectuelles. Lorsque vous faites le rapport, vous voyez que ça ne représente même pas 20% de l'enveloppe globale, qui, selon l'OPAT, est de 32 milliards de francs CFA. Donc, je ne sais pas d'où il prend ces informations. Non. Je m'arrête là et je m'en vais répondre.